Est-ce qu'on peut vraiment forcer une femme à épouser un homme qui ne l'aime pas, juste pour l'honneur d'une famille? L'histoire vraie de Maria. Maria était une femme simple, née et élevée dans un petit village de l'Est de la Côte d'Ivoire. Rien en elle ne semblait extraordinaire. Peut-être son silence. Un silence qu'elle a appris à garder durant la mort de sa mère. Lorsqu'elle avait que 23 ans, son père, un homme bon, doux, mais brisé, s'était remarié très vite. C'est ainsi que maman Becky est entrée dans sa vie. À partir de ce moment-là, plus rien ne fut pareil. Maria ne fut jamais traitée comme une femme. Pour maman Becky, elle était qu'une bonne à tout faire. Elle cuisinait, elle nettoyait, elle lavait, elle faisait même les devoirs de Deborah, la fille que Becky avait eue dans un précédent mariage. Et son père ne disait rien. Il se contentait de baisser la tête, fuyant les défis comme on se cachait de la puce. À 23 ans, maman Becky lui annonça qu'elle va se marier avec Voici, un homme riche de l'Est. Maman Becky, ce mariage est une chance pour toute la famille. Elle fut figée, elle connaissait à peine Kwasi. Maman Becky, tu devrais être reconnaissante. Il est riche, tu n'as pas ton mot à dire. Son père, comme toujours, un simple échauffement de tête, comme pour dire accepte ton sort. Le mariage fut organisé. Maria portait une robe blanche, mais dans son cœur, elle avait ni joie, ni fierté, seulement une peur sourde. Voici lui adressa pas la parole, même pas un regard en prononçant les vœux. Ses yeux semblaient vides, son visage fermé pendant toute la réception. Il resta accroché à son téléphone, indifférent à celle qu'on venait de lui lier. Il travaille, se disait Maria. Peut-être qu'il est juste nerveux, ça ira mieux. Mais cette nuit-là, dans la nouvelle maison, Voici la regarda droit dans les yeux et dit, « Je ne t'aime pas, je n'ai jamais voulu ce mariage. J'ai une petite amie, ce mariage est juste sur le papier. » Maria sentit le sol se dérober sur son pied. Elle se coucha sans mot dire, les yeux noyés de larmes, le cœur vide. Le lendemain, la copine de Quadio débarqua à la maison. Elle s'appelle Esther, belle, provocante, sûre d'elle. Elle ne prit même pas la peine d'être discrète. « Tu crois que ce mec est ton mari? Ouvre bien les oreilles. Il est à moi et tu ne peux rien faire. » Maria fut humiliée et encore une fois impuissante. Le soir, Voici rentra furieux. Il accusa Maria d'avoir mal parlé à sa copine. « Je t'ai dit que j'étais avec elle, alors pourquoi lui manquer de respect? » Elle voulut s'excuser.